Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les Ukrainiens repoussent les infiltrés russes hors de Kharkiv. Ici, les forces ukrainiennes nettoient systématiquement les infiltrations russes à la frontière dans la région de Kharkiv, éliminant un groupe d'assaut après l'autre avant qu'ils ne puissent établir de véritables points d'appui. Bien que les deux armées souffrent d'un manque de personnel, leurs deux approches du combat à la frontière internationale montrent à quel point la différence est radicale. L'objectif de la Russie est de créer ce qu'elle appelle des zones tampons le long de la frontière, repoussant les forces ukrainiennes plus loin, étirant les réserves ukrainiennes et plaçant davantage de territoires ukrainiens à portée de l'artillerie. Au lieu de lancer de grandes offensives, pour lesquelles les Russes manquent de troupes et d'équipements, les forces russes sondent les sections faibles avec des groupes souvent composés de seulement 2 à 5 soldats. Ils avancent à travers les forêts, les routes faiblement défendues et les villages, parfois même vêtus de vêtements civils, dans l'espoir d'établir des positions qui pourront ensuite recevoir des renforts. Cette tactique russe exploite un problème inévitable, car l'Ukraine ne peut pas physiquement défendre chaque mètre de sa vaste frontière nord en temps de guerre. Placer de l'infanterie le long de chaque forêt, champ et point de passage consommerait un nombre énorme de soldats nécessaires ailleurs sur le front. La Russie cherche donc des brèches permettant à ses infiltrés de progresser rapidement, car une minuscule percée peut théoriquement forcer l'Ukraine à réagir et à détourner encore plus de réserves d'autres zones sensibles du front. Cependant, la Russie souffre du même manque de ressources qu'elle cherche à exploiter. Moscou ne dispose pas d'assez de main-d'œuvre, de blindés, de matériel du génie et de logistique pour lancer une offensive de haute intensité à travers la frontière de Kharkiv. Ces petits groupes peuvent pénétrer sur le territoire, mais ils peinent à le tenir, car, une fois repérés, ils disposent de peu de puissance de feu et n'ont aucun renfort. Le commandement russe espère essentiellement que les forces ukrainiennes réagiront lentement, mais de plus en plus, ces espoirs sont vains. Les deux camps ont donc abordé leurs limitations en effectifs de manière différente. La Russie continue d'envoyer de petits groupes à travers les brèches, mais sans efficacité. L'Ukraine, de son côté, n'essaie pas de combler chaque brèche avec des soldats. À la place, des drones de reconnaissance surveillent en continu les routes, les forêts, les localités et les abords de la frontière. Une fois les infiltrés repérés, des drones FPV, des drones bombardiers, de l'artillerie et des équipes d'assaut les prennent pour cible, avec des unités ukrainiennes d'intervention rapide prêtes à se déployer sur un front bien plus large, tenant ainsi toute la frontière avec beaucoup moins d'hommes, mais avec succès. L'Ukraine a efficacement remplacé une ligne défensive physique continue par un réseau de surveillance et de frappe. Par conséquent, même si la Russie exploite les espaces vides, l'Ukraine en fait une zone de destruction sous surveillance. Les récentes tentatives d'infiltration russe près de Kozatcha-Lopan ont clairement illustré cette approche, puisque plusieurs groupes russes de 2 ou 3 soldats chacun ont franchi la frontière en empruntant la route principale. La surveillance par drone ukrainien les a localisés presque immédiatement, après quoi les troupes d'assaut de l'unité d'assaut ukrainienne Skala ont soigneusement planifié la mission de nettoyage et se sont dirigés vers la brèche en quad le lendemain. L'artillerie a d'abord frappé les cachettes russes avant que les opérateurs ukrainiens n'avancent à pied, éliminant les survivants et les repoussant directement vers la frontière. Des renforts ukrainiens ont ensuite sécurisé la zone, tandis que des octocopteurs et des drones FPV ont attaqué par la suite les forces russes soutenant l'infiltration depuis l'intérieur de la Russie, détruisant du personnel, des itinéraires de déplacement, des positions arrière et un véhicule blindé. Le même schéma s'est reproduit plus à l'est, près des localités d'Odradne et de Milov, où les forces russes se sont infiltrées selon 3 axes, tentant d'établir des positions et de s'enterrer dans les forêts entourant les localités qui pouvaient leur offrir une couverture. Ils ont été repérés presque immédiatement, après quoi des drones ukrainiens ont largué des grenades sur leurs positions, des drones FPV ont attaqué les troupes tentant de changer de position et des équipes d'assaut ukrainiennes ont avancé à pied pour nettoyer les positions fortifiées, les lisières boisées et les points d'appui. Une vidéo montre des soldats ukrainiens versant une substance inflammable dans une tranchée, mettant le feu à l'ennemi pour les déloger de leur cachette. Les unités ukrainiennes ont repris Odradne et le territoire voisin, les forces russes ayant apparemment perdu 56 soldats, sans rien obtenir. À Tchoukhounivka, tout près, 3 Russes ont tenté quelque chose d'encore plus symbolique, en entrant dans la localité simplement pour se filmer en train d'agiter un drapeau comme preuve du contrôle russe. Cela n'a duré que quelques minutes, car les forces ukrainiennes les ont capturés peu après et ont publié des images de leur interrogatoire. Fait remarquable, les troupes russes avaient tenté des opérations similaires contre ces localités 2 mois plus tôt et avaient également été immédiatement capturées,
mais leur commandement refuse d'en tirer des leçons. Globalement, la Russie continue de sacrifier de petits groupes d'infiltration, tout en sachant qu'il est très improbable qu'ils parviennent ne serait-ce qu'à établir une tête de pont, encore moins à percer. Leur objectif est simplement de distraire les forces ukrainiennes, mais des pertes allant jusqu'à 300 soldats par kilomètre carré montrent que plus personne ne peut passer inaperçu. Une surveillance par drone, de jour comme de nuit, couvre désormais les abords de la frontière, permettant à l'Ukraine de préserver son infanterie tout en dirigeant rapidement des équipes d'assaut spécialisées et des drones d'attaque contre chaque brèche détectée. Le commandement russe refusant de s'adapter, il continuera de chercher des failles, pour découvrir à chaque fois que l'Ukraine les surveille toutes. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.